Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de fuite de données et savoir si votre adresse mail, par exemple, a fuité sur Internet. Parce que vraiment, moi, ça m'énerve quand je vais m'inscrire sur des sites Internet et que mon email il fuite, que mes données personnelles fuitent. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une catastrophe. Les gens vous envoient des spams derrière, du phishing, ils vous envoient même des courriers postaux, des SMS. C'est vraiment devenu une vraie problématique, en fait, ces fuites de données. Et aujourd'hui, les données personnelles sont une mine d'or qui s'achètent et qui se revendent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait un vrai commerce. Et quand on ne sait pas un peu ce qui a fuité, ça peut être relativement embêtant. Donc je vais vous donner quelques indications pour pouvoir identifier les éléments qui ont pu fuiter sur vous et savoir si il faut changer vos mots de passe ou pas, même si je vous conseille de changer quand même assez régulièrement. Alors si vous êtes débutant et que vous commencez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite à télécharger directement le petit guide que vous trouverez en bas dans la description. Il est offert, donc n'hésitez pas à le récupérer. Alors le premier site qui n'est pas forcément très connu, c'est Have I Been Pwned. Alors c'est un site, vous allez le googliser, vous le trouvez directement sur internet. Et ici, on va vous demander de rentrer soit votre email, soit votre numéro de téléphone au format international. C'est un site qui va référencer un grand nombre de fuites de données qui ont pu être émises. Et donc, eux, ils vont vous dire si oui ou non vos données apparaissent dans ces fuites de données. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas les télécharger, vous ne pouvez pas les acheter. Avant, c'était possible, mais c'était interdit par le gouvernement. Parce que bien sûr, ça permettait d'accéder aux données des autres personnes. Mais par exemple, si ici, on prend une adresse de test, c'est pas mon adresse, c'est test@gmail.com, on va voir si elle a fuité. Alors oui, elle a fuité, et dans 332 bases, elle a fuité, et dans 622, par exemple, éléments, on a pu la voir apparaître. Donc ici, on a les différentes fuites de données qu'il y a eu. Donc on voit, il y a différents sites avec différentes dates. Donc par exemple, 123RF, alors je ne connais pas forcément ce site-là, mais il a été piraté en mars 2020. C'est un site de photos, d'après ce que j'ai l'air de comprendre. Et ici, les données qui ont été compromises, c'est les adresses email, l'adresse IP, le nom, le mot de passe, le numéro de téléphone, l'adresse physique et le nom d'utilisateur. Donc là, c'est vraiment très important. Quand on voit ce type de fuite de données, c'est vraiment très problématique. Et donc là, on a différentes fuites de données qui ont pu apparaître. Donc on voit qu'on en a sur des jeux, on voit qu'on en a sur tout un tas d'éléments. Et après, des fois, de temps en temps, on va retrouver des fuites qui ont été regroupées. Alors ici, on en a vraiment beaucoup trop pour arriver à identifier les endroits où ça aurait pu fuiter, où ça aurait pu être regroupé. Mais vous avez des sites, par exemple, comme les collections. Donc on va les voir si on les a ici. Donc là, voilà, par exemple, on voit qu'ici, il y a eu 2800 fuites de données qui ont été regroupées. Donc on va finir de taper collection, on va les chercher. Et il y en a, voilà, les collections numéro 1, 2, 3 et 4 ont fait fuiter énormément de mots de passe. Et donc les fuites de données, elles contenaient plus de 2,7 milliards d'enregistrements qui incluaient plus de 773 millions d'adresses mail uniques avec les mots de passe associés. Donc celles-là, par exemple, nous on les avait téléchargées à l'époque, on avait pu les récupérer et on avait pu les traiter et retrouver énormément de mots de passe de personnes qu'on connaissait de notre famille, même des mots de passe à nous. Et c'est pour ça qu'il faut quand même changer assez régulièrement ces mots de passe. Donc là, voilà, on a tout un tas d'informations. Vous pouvez faire également la même chose avec votre numéro de téléphone. Alors aujourd'hui, le site ne garde pas les données que vous lui saisissez, mais potentiellement, on ne peut pas vous le garantir à 100%. Moi, je pense que ce n'est pas forcément le cas et que c'est vraiment très intéressant quand même de tester son email ou de tester l'email de quelqu'un qu'on connaît pour s'assurer qu'il n'ait pas fuité. Ensuite, un site que j'ai énormément utilisé dans mon ancien métier, c'est Intelix. Alors, vous avez la version payante qui vous permet d'accéder à l'intégralité des fuites de données, mais vous avez la version gratuite qui vous permet d'accéder déjà à tout un tas d'informations. Donc ici, par exemple, on va reprendre notre adresse mail et on va avoir toutes les fuites de données auxquelles elles sont liées et on va voir si on peut y accéder. Donc par exemple, ici, on voit qu'on a eu différentes informations qui ont fuité. Des fois, il y a des mots de passe. Alors quand vous ne voyez pas en noir, c'est qu'en fait, on n'a pas pu acheter en fait, ces informations-là. Donc ici, on retrouve par exemple toutes nos informations. Je vais voir si on a en clair notre test@gmail.com. Oui, par exemple, ici, voilà, on retrouve une fuite de données. Donc c'est la collection 1, donc c'est le regroupement des différentes fuites de données. Et ici, on voit que l'adresse mail c'était test@gmail.com et IT Spakistan. Donc je pense que c'était une adresse qui était utilisée je ne sais où, mais voilà, qu'on pourrait réutiliser. Et donc si les personnes elles réutilisent leur mot de passe de partout, potentiellement on peut les compromettre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui se font compromettre comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, vous avez des emails professionnels qui sont utilisés sur des sites qui ne sont pas professionnels, avec le même mot de passe qu'utilisé pour la session Windows ou pour accéder à des sites professionnels qu'on va pouvoir trouver sur tout un tas de sites et tout et n'importe quoi.
Donc là, on voit bien quand même que la plupart des mots de passe sont quand même relativement faibles. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très important de faire attention à ces mots de passe et d'avoir des mots de passe qui sont vraiment robustes et solides. Ensuite, vous avez les fuites de données, elles ne sont pas forcément toutes référencées tout au même endroit. Et c'est pas forcément simple de pouvoir les acheter ou de pouvoir y accéder, et c'est pas forcément légal non plus, donc faites vraiment très attention. Vous avez un outil qui s'appelle les dorks. Alors les dorks, c'est ni plus ni moins que des filtres que vous allez mettre en fait chez Google, qui vont permettre d'affiner les résultats. Si vous tapez, par exemple, je sais pas, on va prendre le filtre in-text. Si vous tapez, par exemple, golf sur Google, vous allez avoir tout un tas d'informations. Et en fonction de si vous jouez au golf, en fonction de si vous préférez les voitures, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes résultats. Mais si vous voulez vraiment filtrer les résultats, parce que là on voit qu'on a quand même énormément de résultats, on en a 2,4 milliards. Mais si on va avoir un résultat qui est vraiment très précis, on va lui dire dans le texte, je veux qu'apparaisse uniquement golf underscore 1, 2, 3, 4. Et donc là il va les rechercher de partout sur internet. Et on voit qu'on n'a plus que 4 résultats. Donc on voit qu'ici, par exemple, il y a un site où on s'écrit golf 1, 2, 3, 4. Et on va pouvoir retrouver tout un tas d'informations comme ça qui sont vraiment très précis. Donc par exemple, ici, on va reprendre notre mot de passe de tout à l'heure et on va aller voir s'il est accessible directement sur Internet. Donc là, on se met dans in-text et on va chercher ça. Et donc là, on voit qu'on a différentes informations qui sont liées à des personnes. Alors le problème c'est que c'est un hashtag, donc du coup on va pas pouvoir forcément trop le retrouver. Mais on voit qu'on a vraiment limité les résultats. Et après on peut concaténer également en disant je veux uniquement les fichiers qui contiennent un point texte. Donc là on a différentes informations, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui va nous intéresser. Donc voilà comment vous pouvez utiliser les différents Google Docs. Si ça vous intéresse vraiment qu'on creuse en détail tout ça, parce qu'on peut vraiment trouver des fichiers qui sont confidentiels et qui sont exposés sur Internet. Par exemple, lorsque j'avais fait un audit de sécurité, on avait trouvé l'intégralité des identifiants et des mots de passe accessibles sur Internet pour une société qu'on était en train d'auditer. Donc c'était vraiment très pratique et c'est vraiment hyper efficace. Donc si jamais vous avez des données qui ont fuité, la première chose à faire, c'est d'aller voir sur Beanpwn si votre email a fuité avec les différentes informations. Vous pouvez aller voir sur Intellic également les informations qu'on peut retrouver sur vous. Et après, vous pouvez aller creuser à travers Google qui indexe énormément d'informations, voir également ce qu'on peut retrouver en détail sur vous. Et après, vous pouvez demander à être désindexé. Vous ne pourrez jamais demander à tout supprimer toutes les données, mais au moins, vous pourrez éviter que les résultats se retrouvent très rapidement. Et surtout, je peux que vous conseiller de changer les mots de passe et autres informations quand elles ont déjà fuité. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve à la prochaine. Salut!